Amen. Donc on commence, on prend nos Bibles, hein. Nous allons continuer sur notre partage que nous avons débuté depuis un certain temps. Donc nous sommes toujours dans l'écriture de Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre un peu la peine de lire, parce que hier nous avions partagé mais sans pour autant lire. Donc j'aime toujours prendre le temps de pouvoir lire afin de faire asseoir la pensée. Si on prend plusieurs temps de partage, c'est vraiment pour que la pensée que nous sommes en train de développer puisse vraiment être assise en chacun d'entre nous, que chacun soit à même de pouvoir comprendre en fait pourquoi à chaque jour suffit sa peine. Ok, c'est très important. Donc notre thème, je le répète, c'est à chaque jour suffit sa peine. Donc tu dois comprendre par le Saint-Esprit que la peine que tu traverses peut-être aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux peut-être peiner. Aujourd'hui, tu peux peut-être être dans la souffrance. Aujourd'hui, tu peux peut-être être dans une difficulté. Aujourd'hui, tu peux traverser des luttes, des combats. Mais tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous comprenez? C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est-à-dire le lendemain appartient à Dieu. Ouais. La minute d'après appartient à Dieu. L'heure d'après appartient à Dieu. Si Dieu veut te sortir d'une situation, il peut t'en délivrer en une fraction de seconde. Mais toi, tu dois demeurer ferme. C'est ça qui est important. Le problème, ce n'est pas quand Dieu va agir. Le problème, c'est reste attaché à ce que tu as cru. Et tôt ou tard, Dieu se lèvera. Parce que notre Dieu, même quand les ennemis peuvent se lever, généralement, l'ennemi se lève toujours en premier. Ok? L'ennemi se lève toujours en premier. Mais nous, notre Dieu se lève le dernier. Vous comprenez? Pour renverser toutes les œuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi se croit être plus fort, croit avoir l'autorité sur ta vie, croit avoir le dernier mot. Mais quand Dieu se lève, il renverse toutes les œuvres de l'ennemi. Voyez? Souvenez-vous, je prends une écriture. Lorsque le Rabshakeh est venu, il a jeté un feu sur Israël. Les Israélites ont pris peur. Mais lorsque Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a élevé une prière. Je crois que c'est le roi Josaphat. Il est parti élever une prière auprès d'Ésaïe. Dieu a confondu en fait toute l'armée des Assyriens. Vous voyez? C'est simplement pour nous dire que notre Dieu se lève toujours le dernier. Même si aujourd'hui tu souffres, toi n'oublie jamais que tu souffres avec l'espérance. Même s'il y a des soucis, n'oublie pas l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui va faire en sorte que de renverser en fait tout ce qui te paraissait comme étant une montagne. Voilà pourquoi nous disons que à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce ne sera pas ce que tu traverses demain. Ce que tu es aujourd'hui, ce ne sera pas ce que tu seras demain. Parce que l'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Ce que tu cherches ardemment dans ton cœur, Dieu tôt ou tard, il finira par te l'accorder. Toi, reste patient, même si l'épreuve tarde, même si la promesse tarde, la Bible nous dit, attends-la, elle s'accomplira certainement. Vous comprenez? La promesse s'accomplira. Mais des fois, durant la promesse, durant le temps de l'attente, c'est nous qui sommes impatients. Vous voyez, parce que le cœur de l'homme n'est pas patient. C'est-à-dire, Dieu aussi veut nous apprendre aussi la patience. Ok? Dans l'épreuve, tu dois apprendre à être patient. Ouais? Parce que la patience, ça va te permettre de ne pas d'être excité, d'être agité. Vous voyez? Donc, simplement pour nous exhorter à pouvoir nous attacher à la parole. Même si tu souffres, même si tu meurs dans la souffrance, sache que pour toi, il y a la résurrection. N'oubliez jamais ça. Parce que la Bible nous parle aussi des corps méprisables. La Bible nous dit, semez corps méprisable, on ressuscite corps glorieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont mourir aussi avec un corps méprisable. Mais le problème pour nous, les enfants de Dieu, là ici je suis en train d'exhorter, le problème ici ce n'est pas la manière dont tu vas mourir, ou bien la mort, ou bien que tu manques un bras, ou bien que tu manques une oreille, ou bien que tu n'entendes pas. Ouais. Tu peux mourir handicapé. Nous, on a eu un frère qui est mort handicapé. Mais quand il va ressusciter, il ne ressuscitera pas avec ce corps-là. Il va ressusciter avec un corps plein de force. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la situation que tu traverses, peu importe, toi ne regarde jamais la situation, regarde à l'espérance, regarde aux promesses. Parce que les promesses que tu examines, que tu écoutes, que tu lis, un jour elles prendront aussi corps, elles prendront aussi vie en toi. Mais simplement, il faut espérer jusqu'à la fin. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. Donc, il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de persévérer, ouais, de s'attacher, de s'affectionner.
Oui, même si les temps sont difficiles, parce que la Bible nous dit racheter les temps, les jours sont mauvais, mais nous croyons que même si les temps sont difficiles, il y a toujours l'espérance pour nous. Il y a toujours la faveur pour nous. Et la faveur de Dieu est pour ceux qui le craignent. Oui. Parce que l'Éternel est éloigné des pécheurs, mais les justes ont sa faveur. Amen. Donc nous allons continuer la lecture. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc ici nous avions vu dans un premier temps que tu ne peux pas servir parce que le premier maître c'est le diable, enfin c'est Dieu et le diable. Je prends un exemple. Nous avions autrefois, quand nous étions encore sous l'emprise de la chair, nous avions pour père spirituel le diable. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu as pour père spirituel Dieu. Mais quand tu étais sous l'emprise de la chair, tu avais pour père spirituel le diable. Nous avons un père dans la chair. Est-ce que vous comprenez? J'ai Dieu comme père spirituel. Nous avons un père dans la chair. Et voilà, bon, après les pères en la foi et toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais quand tu étais sous l'emprise de la chair, tu avais pour père ou bien pour maître le diable. Vous voyez? C'est-à-dire c'était lui qui dirigeait tes pas. C'est lui qui dirigeait tes pensées. C'est lui qui dirigeait en fait toutes les actions que tu posais. Okay? Elle n'était pas conduite par le Seigneur. Maintenant que tu es en Christ, tu as pour père Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux plus servir le diable et Dieu. Je vous avais déjà dit comment on sert Dieu. C'est quand on le sert par la chair. Quand tu obéis à une pensée charnelle, tu sers. En fait, là, tu es en train d'agir ou bien d'obéir à ton ancien maître. Mais quand tu prends la pensée de l'esprit, tu es en train de pouvoir maintenant agir selon Dieu. Vous comprenez? Nous avions déjà vu ça par rapport à Matthieu chapitre 16. Lorsque Jésus dit arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire toute pensée humaine qui ne cadre pas avec l'écriture, c'est une pensée qui n'est pas à considérer. C'est une pensée qui n'est pas à appliquer. Parce que quand tu appliques ça, tu fais allégeance ou bien tu vas te prosterner en réalité devant ton ancien maître ou bien ton ancien père spirituel, c'est-à-dire le diable. Okay? C'est en cela que nous comprenons aussi que là, il nous parle de Dieu et Mammon, mais il y a plusieurs aspects qu'on peut tirer aussi de cette écriture. Parce que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Dieu, c'est notre père, parce que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc, on ne peut pas servir Dieu, l'argent, on ne peut pas servir Dieu et le diable. On ne peut pas servir la chair et l'esprit. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Même dans la nature, hein, comme ça. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On peut être là, là. Non, je ne pourrais pas. Soit tu vas aimer l'un et tu haïras l'autre. Vous voyez? Donc, il nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père les nourrit. Ouais. Votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est en ça que nous avions dit que un enfant de Dieu, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer sur cette terre. Parce que la Bible nous dit que vous valez mieux que ces choses-là. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Ouais. Et nous, à combien de forte raison, nous qui sommes ses enfants, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, c'est ton partage sur cette terre. Vous voyez? Comment le pécheur, comment le tueur, lui, il a ça, mais nous devons prier pour ces choses. Non, il y a des choses pour lesquelles, en réalité, si nous avons vraiment la foi, nous ne pouvons pas prier. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je crois que la nourriture, le vêtement, je ne peux pas manquer. Je ne peux pas manquer parce que c'est mon partage. Et il nous dit quoi? Au verset 27, il nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Okay? C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu veut que nous puissions nous dépouiller de toute forme d'inquiétude. Ouais, parce que l'inquiétude, c'est ce qui met un obstacle à la foi. Ouais, l'inquiétude, ça vient mettre obstacle à la foi. Parce que quand tu nourris des regards inquiets, c'est comme si, je dis bien, c'est comme si tu disais que, est-ce que Dieu peut faire ça? Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça, l'inquiétude vient chasser la foi. Voilà pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons bannir toute forme d'inquiétude. Et nous avions vu,
par la grâce de Dieu depuis 2-3 jours, comment est-ce que nous pouvons bannir toute forme d'inquiétude? Vous voyez? Nous pouvons bannir toute forme d'inquiétude. Le diable vient, il jette l'inquiétude en toi. Vous voyez? Il jette l'inquiétude en toi. Ah, cette situation, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Cette situation, elle est trop difficile. Tu traverses des moments difficiles. Ah, où est Dieu pour pouvoir te délivrer de cette situation? Vous voyez? Ça, c'est le rôle du diable. C'est-à-dire venir jeter le doute pour que tu fixes tes regards toujours en fait sur la situation et non pas sur la solution qui est la parole. Voilà pourquoi, quand le diable vient dans le combat, c'est pour pouvoir déjà mettre l'inquiétude, mettre le doute, mettre la crainte, mettre la peur, mettre la terreur, toutes ces choses-là pour que tu ne puisses plus en fait avoir les yeux fixés ou bien les pensées fixées sur les choses que Dieu a dit. Ouais, parce que ce que Dieu a dit, c'est ça qui est vrai. Ce que le diable dit ou bien les pensées que tu nourris, si elles ne s'appuient pas, elles ne cadrent pas avec l'écriture, si c'est une forme d'inquiétude, or Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Quand toi tu t'inquiètes, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Ouais. C'est-à-dire que quand l'inquiétude vient, quand le doute vient, la crainte vient, toi tu dois chasser ça parce que tu dois savoir automatiquement que Dieu refuse ça. Dieu refuse ça, que tu aies des inquiétudes, que tu aies de la crainte, que tu aies peur, que tu sois dans le doute. Dieu refuse ça. C'est-à-dire que quand ces choses-là viennent, comprends que le diable déjà est en train de t'attaquer. Comment il t'attaque? Par les traits enflammés du malin, par les pensées. Parce que le combat commence au niveau de tes pensées. Voilà pourquoi la Bible voilà pourquoi nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Vous voyez? Le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Ok? C'est-à-dire notre pensée doit être renouvelée. Comment? Par le moyen de l'enseignement, par le moyen de la parole. Et notre âme, c'est comme ça que notre âme va prospérer. Vous voyez? Parce que notre âme prospère par le moyen de la parole. Parce que la parole, c'est toute une nourriture pour l'âme. Vous voyez? Voilà pourquoi quand le diable vient tenter Jésus, le diable vient dire saute. Parce qu'il est écrit que les anges, Jésus aussi dit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que le il est aussi écrit vient renverser le il est écrit. Parce que le diable, lui, quand il vient dire il est écrit, il vient mais avec la ruse, il vient avec le mensonge. Or, quand Dieu vient te dire il est écrit, c'est pour ton bien. Mais quand le diable vient, c'est pour la ruse. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, je prends aussi des enseignements par là. Hein. Il y a des gens qui peuvent dire, la Bible dit, Jacob avait 4 femmes. Donc, c'est possible aujourd'hui d'avoir 4 femmes. La polygamie est biblique. Ouais. Tout ça pour justifier en fait comment dire, leur débauche dans le Seigneur. C'est-à-dire les gens maintenant veulent tordre le sens des Écritures pour pouvoir maintenant asservir ou bien pour pouvoir nourrir leur libido débordante, ouais, et pouvoir en fait égarer aussi plusieurs personnes. Parce que quand quelqu'un tord le sens des Écritures, il va tordre aussi le reste des Écritures. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus, c'est pas pour rien, Jésus a dit enseignez-leur à garder mes commandements. Ouais. C'est-à-dire l'enseignement, c'est pour que ton intelligence soit renouvelée. Pour que tu saches qu'il est écrit, oui, mais il est écrit, mais en quel temps? Vous voyez? Il est écrit en quel temps? Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable va user de ruses pour pouvoir, en fait, agir ainsi, pour détourner, en fait, la foi des enfants de Dieu. Ouais. Pour détourner les enfants de Dieu de la vraie foi, de la foi saine, de la foi pure. Vous voyez? Parce qu'il y a une foi qui est saine, mais il y a une foi qui n'est pas saine. La foi qui n'est pas saine, c'est celle qui ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. C'est celle qui s'appuie sur les raisonnements des hommes. Or, quand un homme ramène des raisonnements, il tord le sens des Écritures, il va tordre aussi le reste des Écritures. Ouais. Mais c'est pour sa ruine. Okay? D'où l'importance de pouvoir comprendre que le renouvellement de l'intelligence joue un grand rôle dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que sinon, tu vas lire, on va te faire lire une écriture. Tu vois, c'est écrit. La Bible dit. Tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Mais tout ce qui est biblique s'explique. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est biblique s'explique. Parce que la Bible nous dit, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes, des prophètes. Et tout ça parlait de moi. C'est ça que Jésus dit. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes, les prophètes. C'est-à-dire les 4 femmes de Jacob, là, elles expliquent une réalité au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Elles expliquent quelque chose. Mais si toi, tu prends les 4 femmes de Jacob, tu dis, bon, moi aussi, je vais profiter de cela pour pouvoir aller faire
ce n'est pas l'adultère, c'est une autre femme que j'ai pris. Vous voyez, j'ai payé la dot aussi. Non, là, tu tords le sens des Écritures. Ouais, tu tords le sens des Écritures. Tu ne comprends pas que la Bible nous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire, les gens viennent tordre le sens des Écritures pour leur propre ruine. Okay? C'est très important de comprendre le travail du renouvellement de l'intelligence. Parce que si on n'est pas renouvelé dans l'intelligence, on va mettre foi à tout esprit. Si on n'est pas bien bâti, on va mettre foi à tout esprit. Et le rôle du ministère de la parole, c'est de pouvoir faire asseoir en fait la doctrine de Christ dans la vie de chacun d'entre nous afin que personne soit emporté. Personne soit emporté à tout vent de doctrine. C'est très important. Oui. C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est les loups ravisseurs qui se sont introduits dans la bergerie pour pouvoir maintenant ramener, pour attirer les brebis après eux et non pas après Christ. C'est ça que Paul dit dans Acte 20. Vous voyez? Plusieurs s'introduiront. Vous voyez? Ils prendront la forme extérieure de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas oublier que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant aussi que ses serviteurs aussi se déguisent en apôtres de Christ. C'est-à-dire qu'ils viennent comme étant des envoyés, parce que apôtre, ça veut dire envoyé. Moi, je suis un envoyé. Tu es un envoyé, mais quand on écoute tout ce que tu vas dire, au bout d'un moment, si c'est un faux, comme il a la nature du mensonge, il y aura toujours un mensonge aussi qui va sortir. Parce que le diable est menteur, il est aussi père du mensonge. C'est-à-dire que comme il est père du mensonge, il y aura forcément une fausseté qui va s'introduire. Forcément. C'est-à-dire de la même manière aussi ses enfants, comme ils sont faux, il y aura toujours une fausseté aussi qui va s'introduire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont fils du diable. Or, leur père, c'est le menteur par excellence. Donc, eux aussi, quand ils viennent toujours avec le mensonge. Voilà pourquoi nous, notre rôle, c'est de veiller à tout ce qui se dit, c'est de veiller à tout ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole du Christ. Pas d'ailleurs. Pas de ma mère. Pas de mon père. Pas de ma femme. Pas de mes enfants. Ils n'ont rien à voir avec la foi parce que personne n'est mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Ce n'est pas ton enfant. Vous voyez? Ni ta femme, ni ton grand-père, ni ta grand-mère. Non. Ils n'ont rien à voir en ce qui concerne la foi. J'ai toujours dit le soubassement de notre foi, c'est la mort, la résurrection, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. C'est ça. C'est-à-dire que quand toi tu crois en ça, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle le corps du Christ. Lui, il est la tête, toi tu es le membre du corps. Vous comprenez? C'est très important. Donc nous aujourd'hui, nous devons nous inquiéter de rien. C'est ce qu'il est écrit au verset, je prends le verset 33. La Bible dit car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Or votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Quand on parle du royaume, souvent les gens ils pensent que c'est un royaume. Non, non, non. Le royaume, c'est Christ en nous. Luc 17, verset 21. La Bible nous dit, on ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, mais le royaume de Dieu des cieux est au-dedans de vous. C'est-à-dire le royaume, c'est Christ. Quand Christ vient habiter en toi, c'est ça tout le royaume. Maintenant, le royaume va te pousser vers la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Ésaïe 55, venez, vous tous qui avez soif. Pourquoi payez-vous pour ceux pour lesquels on ne donne pas de l'argent? C'est-à-dire, la parole, c'est gratuitement qu'on la reçoit. Ouais, on reçoit gratuitement la parole pour notre salut, pour notre croissance, pour notre affermissement dans la foi, pour notre affermissement dans notre vocation. Ouais. C'est-à-dire que la parole, on la reçoit gratuitement. C'est ça, chercher le premier royaume des cieux et sa justice. Parce que la justice, on ne peut pas, c'est-à-dire la justice ne peut pas s'obtenir parce qu'on veut. Non, la justice s'obtient par rapport à ce que tu crois d'abord. C'est-à-dire, je ne peux pas dire oui, bon, j'ai cru. Non, je crois. Tu crois quoi? Ouais. C'est-à-dire, quand tu demeures dans la justice, lorsque maintenant la foi est bien posée en toi, c'est alors que tu demeures dans la justice. Ouais. Je suis juste parce que j'ai cru, c'est un fait, c'est un premier pas. Vous voyez? Mais lorsque maintenant j'ai la compréhension de la foi, c'est alors que maintenant les œuvres que je vais manifester aussi seront des œuvres de justice. Pourquoi? Parce que tu ne risques pas maintenant de faire c'est-à-dire de ramener un feu étranger.
un Dieu étranger, tu ne risques pas de ramener des choses du dehors dans les choses de l'intérieur. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Or, toi et moi, nous formons ce qu'on appelle la maison de Dieu. Quand nous nous rassemblons comme ça, nous nous édifions pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire nous sommes en train d'ajouter spirituellement, physiquement comme ça on ne le voit pas, mais nous sommes en train d'ajouter pierre sur pierre. Pierre sur pierre. C'est-à-dire aujourd'hui on écoute l'enseignement, tu ajoutes une pierre. Demain tu écoutes l'enseignement, tu ajoutes une autre pierre. Et en réalité, qu'est-ce qui est en train d'être construit? C'est ta maison, c'est-à-dire la maison. C'est-à-dire la maison que tu es est en train d'être construite par le moyen de l'enseignement. C'est ça, chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que quand tu persévères dans la parole, tu persévères dans l'enseignement, tu persévères dans ce qui est juste et bon. Voilà pourquoi quand Jésus voyait la foule qui était sans berger, qui était laissée, et comme s'il n'avait pas de berger, la Bible nous dit quoi? Jésus les enseignait longuement. Parce que l'enseignement, c'est ça qui va te donner, c'est la nourriture de l'homme pour survivre dans le désert. Est-ce que vous comprenez? C'est la nourriture de l'homme pour survivre dans le désert. Parce que le désert, Deutéronome 8,15, c'est un lieu où il y a les serpents et où il y a les scorpions. Vous voyez? Je vais prendre cette écriture rapidement. Je prends Deutéronome chapitre 8, verset 14. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous voyez, donc là-bas aussi c'était une maison, mais une maison de servitude. C'est-à-dire que tu étais serviteur, mais pour un autre. Voilà pourquoi, pour Pharaon, voilà pourquoi quand Moïse devait venir pour pouvoir délivrer les Israélites, Pharaon, voyant que les Israélites allaient être délivrés, il a augmenté le travail. Ouais. Il a augmenté la souffrance. Je continue, il dit, il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher du granit. La Bible nous dit que ce rocher, c'était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Vous voyez, la Bible nous dit que ce rocher, ils burent à ce rocher et ce rocher était Christ. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand nous nous assemblons, c'est pour partager la parole. C'est pour abreuver la soif de chacun. Parce que cette parole, c'est toute une... C'est l'eau pour tes membres. Ouais. C'est un breuvage. Parce que la Bible nous dit que ma parole est un breuvage, je crois, si je ne m'abuse. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un pays de serpents et de scorpions. Le désert dans lequel nous sommes. Ouais. Parce que le désert, par définition, c'est une terre sans eau. Mais maintenant, toi, dans ce désert-là, tu as l'eau, qui est la parole, pour pouvoir survivre. Parce que sans eau dans le désert, tu ne survivras pas. Vous comprenez? Or, l'eau, c'est cette parole que nous sommes en train de prêcher, afin que chacun d'entre nous puisse être à même de pouvoir survivre dans le désert. Vous voyez? Et de fixer nos regards sur Christ. Parce que c'est ça le rôle ou le but pour lequel Dieu nous a sortis de l'Égypte. La Bible nous dit, verset 16, « Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'est pour ça que je vous dis toujours, Dieu n'aime pas quand tu veux t'élever. Oh, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu va t'abaisser. Garde-toi de dire oui, ça c'est moi. Garde-toi, préserve-toi. Rends toujours gloire à Dieu. Oh, moi j'ai fait. Quand tu mets le moi, ça crée l'orgueil. L'orgueil que tu vas manifester, Dieu va s'arranger pour pouvoir t'abaisser. Oui. Parce que la Bible nous dit, la justice de l'homme est un habit souillé. Oui. Voilà pourquoi devant Dieu on s'abaisse. Devant Dieu, on reconnaît que nous ne sommes rien sans toi. Devant Dieu, on ne s'élève pas. Non. Devant Dieu, on s'abaisse. On s'humilie. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, ce n'est que la grâce de Dieu. Oui.
J'ai fait ça par la grâce de Dieu. Ah, j'ai réussi à faire ça par la grâce de Dieu. N'oublie jamais. Pourquoi? Afin que l'orgueil ne monte pas dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que Dieu veut la gloire, surtout. Dieu veut la gloire. Ouais, la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, les actions de grâce, l'élévation, c'est réservé à Dieu. Voilà pourquoi quand toi tu veux t'élever, c'est comme si tu veux te faire Dieu. Mais Dieu, la Bible nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire que quand toi tu veux t'élever, Dieu va trouver un moyen pour pouvoir t'abaisser correctement. Tu vois? Pour que tu reconnaisses qu'il n'y a qu'un seul à qui revienne la gloire. Il n'y a qu'un seul à qui revienne la louange. Il n'y a qu'un seul à qui reviennent les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc nous, le renouvellement de l'intelligence va nous apprendre comment marcher. Faire ce qui est agréable à Dieu, en tout temps, en toutes circonstances. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous exhorte, Romains 12, 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu. Si ma vie appartient à Dieu, ce corps, il est vrai, est mort au péché et l'esprit vit à cause de la justice. La justice, non pas la tienne, mais la justice qui est obtenue par la foi en Jésus. C'est-à-dire, quand tu rentres en Jésus, tu es juste. Sans Jésus, tu n'es pas juste. Sans Jésus, ta justice ne sert à rien. Ta justice, c'est comme les catholiques. Ta justice, c'est comme tous ces gens-là. Sans Jésus, nous ne sommes pas justes. Nous sommes justes à cause de l'œuvre de la croix. En fait, nous sommes déclarés justes. En fait, Jésus nous a imputé cette justice. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons lui rendre gloire. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas cesser de pouvoir l'élever. Vous voyez? Parce que s'il nous accorde, nous, qui n'étions pas des nations, nous qui étions des nations, nous qui n'étions pas le peuple choisi de Dieu, et qui avons trouvé cette grâce, c'est un sujet pour nous d'action de grâce. C'est un sujet pour nous de pouvoir l'honorer. C'est un sujet pour nous de pouvoir le glorifier. Oui. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous lasser de lui rendre des actions de grâce. Nous ne pouvons pas nous lasser. Parce que ce que Dieu fait pour nous, si Dieu te montre une minute ce qu'il fait pour toi, même la nuit quand tu dors, si Dieu te montre même 10 secondes ce qu'il fait pour toi, je crois même que tu ne vas plus dormir. Je crois que tu ne vas plus dormir parce que si Dieu te montre tous les ennemis qui sont là à vouloir ta vie, à vouloir te tuer, je pense que tu vas même veiller ce jour. Tu vas veiller parce que quand tu vois ça, l'amour de Dieu, des fois Dieu te cache certaines choses pour que tu puisses dormir tranquille, pour que tu sois en paix. Tu vois? Parce que dormir tranquille aussi, c'est un bénéfice. C'est la paix que Dieu nous donne parce qu'il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde n'a pas de paix, mais toi tu as la paix. Tu dors dans la paix. Parce que la Bible nous dit, quand tu t'endors, tu t'endormiras dans la paix. C'est aussi une promesse. Vous savez, être en paix. Vous voyez? Même si tu n'as pas beaucoup, mais tu es en paix. Tout le monde n'a pas la paix. Vous voyez? C'est aussi une promesse que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi quand tu as ces choses-là, ne te lasse pas de pouvoir dire merci à Dieu. Ne te lasse pas de pouvoir dire merci à Dieu. Même la santé, c'est un don. Même une bonne femme, c'est un don. Même avoir des enfants en bonne santé, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Parce que Dieu étend sa protection, non seulement sur nous, mais aussi sur nos enfants, sur nos familles. Souvenez-vous, lorsque Satan vient voir Dieu, il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et tous ses biens? C'est-à-dire quand toi, tu acceptes Jésus, tous tes biens, tout ce qui t'appartient est sécurisé. Que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit ton travail, que ce soit tes finances, tout, Dieu sécurise ça. Ouais. Parce que quand Dieu quand maintenant tu viens à Jésus, Dieu maintenant sécurise tout ce qui t'appartient. Ne l'as-tu pas protégé, lui et tous ses biens, tout ce qui lui appartient? Mais quand Dieu retire sa protection, je vous dis, des fois on fait les fiers pour rien. Si Dieu retire sa protection une seconde, tu vas voir ce que le diable va faire dans ta vie. Il va tuer toute ta famille. Il va tuer tout ton travail. Parce que c'est ça qui est arrivé à Job. Dieu dit quoi? Satan dit, retire simplement ta main. Tu vois? Il dit, bon, il est en ton pouvoir, je le laisse. Quand Dieu maintenant se retire, Satan ne s'est pas privé. Hein. Les 10 enfants, morts. Tous les serviteurs, tout ce qui appartenait à Job, détruit. Ouais. Satan, c'est le destructeur. Quand il vient pour égorger, tuer, détruire. Voilà pourquoi nul n'est question pour nous de nous enorgueillir. Sache que si tu es en bonne santé, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Si Dieu retire sa main, tu mourras.
Je vous dis la vérité, nous mourrons. Parce que les anges sont supérieurs en force. Hein. Les anges que nous voyons sont supérieurs en force. Ouais. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu, nous tous on va mourir, je vous dis la vérité. Mais c'est Dieu qui met sa main. Voilà pourquoi Satan n'a pas l'autorité sur toi. Ouais. Dieu doit renouveler nos pensées. Satan n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Les gens qui ont peur du diable, non, tu ne peux pas avoir peur du diable parce que le diable c'est une créature, ce n'est pas le créateur. Si le diable te fait du mal, Dieu l'a permis. Ouais. Mais toi, crie à Dieu. Commence pas à regarder parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons aussi chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont devenus fanatiques du diable, plus que de Dieu. Ils élèvent beaucoup plus le diable. Ils ont fait du diable une superstar. Non, la superstar des stars, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a créé le diable. Amen. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.